Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge direct dans une dynamique super fascinante. L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une histoire de lignes de code ou de serveurs surpuissants, non. C'est surtout ce qui arrive quand la technologie la plus avancée de la planète percute de plein fouet la nature humaine. Ego surdimensionné, métriques managériales complètement absurdes ou à l'inverse, incitations gouvernementales novatrices. Dans cette analyse, on va voir comment nos propres structures dictent le véritable impact de l'IA sur notre quotidien. Le facteur humain est absolument partout. Allez, c'est parti. Faisons un saut dans le temps. 12 mai 2026. On est en plein cœur d'un tribunal fédéral de Californie. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, est à la barre sous serment. Et là, il lâche une bombe. Il affirme texto qu'Elon Musk a causé d'importants dégâts à la culture d'OpenAI lors de son témoignage à ce procès fédéral. Boum. C'est pas une simple pique, c'est une déclaration choc qui lance d'emblée une bataille juridique aux enjeux colossaux. Ça nous rappelle direct que derrière les algorithmes, il y a des hommes, avec des luttes de pouvoir impitoyables. Section 1, le choc Altman contre Musk. Alors pendant ce contre-interrogatoire hyper tendu de 2 heures, Altman a déballé des détails dingues sur le fonctionnement d'entreprise. Il décrit un Musk cherchant à obtenir un contrôle unilatéral absolu. Apparemment, Musk aurait carrément exigé, d'après les dires d'Altman bien sûr, que des figures comme Greg Brockman et Ilya Sutskever fassent du stack rank. En gros, classer impitoyablement les chercheurs pour en virer une bonne partie. Autant dire que ça a massacré le moral des équipes. Et le plus fou, lors d'une discussion sur ce qui arriverait à l'entreprise en cas de drame, Musk aurait même envisagé de léguer OpenAI à ses propres enfants. C'est l'hallucination totale. Ça montre bien les secousses que peut provoquer une telle concentration de pouvoir. Section 2, les enjeux de la gouvernance. Mais au fond, pourquoi ce procès passionne-t-il la planète entière? Ce n'est pas juste pour les potins entre milliardaires, c'est parce que les enjeux financiers sont colossaux. Quand on regarde les chiffres, d'un côté, on a OpenAI, avec une valorisation stratosphérique de 15 milliards de dollars. De l'autre, xAI, la boîte concurrente lancée par Musk, qui pèse déjà 12 milliards. Ces montants astronomiques transforment de simples débats sur le contrôle de l'IA en véritable tremblement de terre financier. Le moindre faux pas dans la gouvernance, et c'est toute la confiance des investisseurs et des régulateurs qui part en fumée. Et ce qui est particulièrement ironique, c'est l'évolution absurde de cette relation. En 2017, on avait des désaccords extrêmement profonds et sérieux sur l'éthique. Et puis, avance rapide d'un an, en 2018. Grosse réunion avec Microsoft pour discuter d'investissements massifs. On s'attend à un climat ultra studieux, non? Eh ben non. Au tribunal, cette réunion est décrite comme pleine de bonnes ondes, avec un Elon Musk qui passait son temps à montrer des mèmes sur son téléphone. C'est surréaliste quand on met cette légèreté en contraste brutal avec la guerre judiciaire implacable de 2026. Ça prouve que les dynamiques humaines au sommet, c'est ultra volatile. Section 3, Amazon et le token maxing. Allez, on quitte les fondateurs stars pour descendre d'un étage, au niveau du management intermédiaire. C'est là que la pression des objectifs donne naissance à des trucs complètement insolites. Il faut absolument retenir ce nouveau terme, le token maxing. Qu'est-ce que c'est ? C'est utiliser des outils d'IA internes pour automatiser des tâches qui ne servent strictement à rien, dans l'unique but de gonfler ses propres stades d'utilisation. Absurde, pas vrai, mais logique. Chez Amazon, un objectif interne exigeait que 80% des développeurs utilisent l'IA chaque semaine. Quand on met une pression écrasante pour remplir un tableau de bord, forcément, ça engendre ce genre de triche généralisée. L'outil au centre de tout ça chez eux s'appelle MeshCloud. Inspiré du célèbre OpenCloud, ses capacités sont bluffantes. Un mémo interne explique que l'agent peut carrément en rêver pendant la nuit pour consolider ses apprentissages ou trier des emails complexes automatiquement. Mais l'ironie, c'est que les autorisations de sécurité par défaut de ce truc terrifient les employés eux-mêmes. Laisser une IA autonome fouiller partout sans surveillance, juste pour marquer des points managériaux, c'est le pompon. C'est la technologie révolutionnaire sacrifiée sur l'autel de la bureaucratie. Section 4, l'IA au service de Medicare. Heureusement, l'IA ne sert pas qu'à flatter des égos ou truquer des classements. Il y a cette citation géniale de Charlie Munger qui résume tout. « Montrez-moi l'incitation et je vous montrerai le résultat ». Si la course frénétique aux statistiques a créé le token maxing, regardons un peu ce qui se passe du côté du gouvernement américain avec le programme Medicare. Eux, ils tentent de bâtir un système où l'incitation financière, c'est l'amélioration concrète et mesurable de la santé humaine. Et là, ça change tout. C'est un changement de paradigme total. Dans l'ancien système, Medicare payait strictement pour le temps passé par un humain. Impossible de payer une IA pour surveiller un patient. Mais avec leur nouveau programme, judicieusement nommé Access, on ne paye plus pour du temps de présence, on paye pour les résultats. La tension baisse, l'état général s'améliore, hop, les fonds sont débloqués. Ce simple changement de règle ouvre d'immenses couloirs d'innovation pour l'IA, parce que l'objectif technologique s'aligne enfin sur la guérison véritable. L'impact de ce changement se voit direct avec des boîtes novatrices comme Pertim. Avec leurs 850 professionnels, ils ciblent des patients vulnérables qui galèrent pour se loger ou se nourrir.
Pour les aider, ils ont déployé Flora, un agent vocal IA dispo 24 heures sur 24. L'histoire la plus frappante, c'est celle de cette femme sans-abri de 67 ans gérant un gros stress post-traumatique. En pleine nuit, elle a parlé avec Flora pendant plus d'1 heure. L'IA était la seule entité avec qui elle avait pu discuter de ses peurs depuis des semaines. La compagnie constante, même artificielle, ça devient une vraie intervention médicale en soi. Et ce qui donne le vertige, c'est l'échelle. 500 000, c'est le nombre ahurissant de patients vulnérables auxquels cette entreprise a déjà accès aujourd'hui. On parle d'1 demi-million de vies qui bénéficient en ce moment même de cette alliance inédite entre l'intelligence artificielle et l'assistance sociale. Tout ça grâce à une nouvelle structure d'incitation. C'est fascinant. Section 5. Le pouvoir des incitations. Si on synthétise tout ce qu'on vient de voir, c'est flagrant. Étape 1. Les luttes d'ego pour le contrôle de l'industrie exposées en plein tribunal par Sam Altman. Étape 2. La pression des chiffres en entreprise qui pousse les développeurs au fameux token maxing. Et étape 3. Des objectifs de santé publique où un modèle de paiement intelligent pousse cette même technologie à sauver des vies. Franchement, les lignes de code, la puissance de calcul, c'est exactement la même chose partout. Ce que métamorphose l'impact dans le monde réel, ce sont uniquement les règles du jeu fixées par les humains. Ce qui nous conduit inévitablement à cette question finale. Comment protéger notre avenir technologique quand la nature humaine fera toujours partie de l'algorithme ? Les modèles de langage sont cruciaux, bien sûr, mais les structures humaines complexes et imparfaites qui les dirigent le sont encore plus. Explorer ces dynamiques est indispensable pour comprendre la trajectoire de l'innovation de demain. C'est la fin de ce décryptage, j'espère que cette plongée dans les coulisses de l'IA donne envie d'aller creuser le sujet encore plus loin.